dans ces lieux. Vous êtes plusieurs à avoir effectué un voyage depuis loin pour arriver jusqu'ici. Nous croyons que votre voyage ne sera pas inutile, parce que vous y avez investi. Et je disais dernièrement que la façon la plus rapide d'arriver à la sagesse, c'est de l'acheter. Quand vous voulez vous donner une certaine connaissance, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez les meilleurs livres qui existent dans les domaines. Pourquoi? Pour aller vite dans l'acquisition des connaissances que vous voulez vous donner. Spirituellement, c'est la même chose. Quand Jésus parle de la connaissance de Dieu, du royaume de Dieu, il parle d'un marchand de perles qui a trouvé une perle de très grande valeur. Il a vendu ce qu'il possédait pour gagner une perle qui était de plus grande valeur pour lui. C'est pourquoi vous verrez que les chrétiens qui n'ont jamais dépensé pour leur foi n'avancent pas. Vous verrez un chrétien qui a fait beaucoup de pas avec le Seigneur, je vous montrerai quelqu'un qui a dépensé beaucoup. Non seulement physiquement parce qu'il a cherché, parce que Dieu, quoi qu'il soit prêt, il est invisible, exprès, pour que celui qui veut le trouver, le cherche. Les choses qui n'ont pas beaucoup de valeur, vous les trouvez par terre. Les graviers, par exemple, un petit caillou de rien du tout, vous allez les trouver comme ça par terre. Mais si vous voulez de l'or, il faut creuser. Parce que Dieu a caché ça exprès dans la roche, pour que celui qui ne cherche pas ne trouve pas. Et plus une chose a de la valeur, plus grand sera l'effort à déployer pour trouver la chose. Et Dieu, qui est la richesse la plus élevée de toutes les richesses, il est tout simplement invisible. La science ne peut pas l'atteindre, la raison ne peut pas l'atteindre, nos mains ne peuvent pas l'atteindre. Que faire? Il dit lui-même, quoi qu'il ne soit pas loin, il a voulu que les hommes les cherchassent en tâtonnant. Dieu aime voir les hommes tâtonner pour les trouver. Il touche à gauche, il ne l'a pas trouvé. Et Dieu, à un moment donné, convaincu que maintenant je vais le toucher, il l'esquive. Il se retire, qui était à 5 cm de le toucher, pour que tu ailles encore plus loin dans la recherche. Et quand tu n'es pas motivé pour chercher, lui, il sait comment te motiver. Il va créer la douleur. Vous savez que la douleur crée la passion pour les changements. Quand vous êtes très malade, vous ne pouvez plus vous asseoir. Vous devez tout faire, ambulance, aller à l'hôpital. Vous devez chercher vite les changements. À cause de la douleur. Et Dieu permet d'opérer dans notre vie. Où il impose une certaine douleur pour que nous nous mettions en quête de trouver Dieu. Parce qu'il a voulu que les hommes qui habitent les nations les cherchent. En tâtonnant, mais il n'est pas loin, il est tout près. Mais il a voulu qu'on les cherche de cette façon-là. On les cherchera en investissant, en effet, dans les voyages. Alors si vous êtes quelqu'un qui est venu de loin, nous voulons voir votre main, levée. Vous n'habitez pas la Belgique. Vous habitez dans une contrée lointaine dans la Belgique. Vous n'habitez pas Bruxelles. Vous venez dans l'heure. Eh bien, je voudrais que vous puissiez saluer ces voisins, ces voisines qui viennent de loin pour leur dire écoutez comment vous allez les saluer. Vous allez comment? Écoutez la salutation que vous allez leur donner. Attendez. Gloire à Dieu, vous avez beaucoup d'amour pour eux. Vous allez tout simplement leur dire vous avez bien fait d'investir pour cela. Bienvenue. Bien fait de venir.
investir aussi d'ici là dans une bonne offrande pour la gloire de Dieu. Amen. Les habitations ont diminué. Non, on ne va pas faire une offrande maintenant, mais Dieu voulait tout simplement vous dire, mes frères, c'est la sagesse que de chercher Dieu en s'investissant. Vous savez, lui-même, comment il a établi l'investissement à y mettre si nous voulons les trouver. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme. Mais il a dit de toute ta force aussi. C'est quoi la force d'un homme? C'est la force intellectuelle, ce sont les talents que nous avons, mais c'est aussi les moyens matériels que nous avons. Donc quand vous cherchez Dieu, je vous exhorte, où que vous soyez, investissez tout là-dedans. Vous allez le trouver. Vous ne pouvez trouver que ce que vous cherchez en dépensant. Vous dépenserez votre énergie physique, vous dépenserez votre temps, vous dépenserez votre argent, vous dépenserez tellement là-dedans et vous connaîtrez Dieu. Vous les trouverez. Parce qu'il a voulu corriger. Alors nous avons des amis qui sont venus d'Allemagne, d'autres qui sont venus de l'Italie. On ne va pas vous accueillir maintenant, nous aurons une réunion tout à l'heure, après le souper. Nous aurons l'occasion de vous accueillir et de vous dire bienvenue d'une manière convenable. Mais nous savons que vous êtes là et soyez bénis. Pour le moment, nous sommes en train d'accueillir des personnes, il y a d'autres qui vont venir d'ici là, après le souper. Nous aurons une grande rencontre ce soir. Quelqu'un dit avec moi une grande rencontre. Nous allons avoir une grande rencontre tout à l'heure, après le souper, qui sera un rendez-vous de changement pour nos vies. Mais pour le moment, je voudrais juste vous dire que nous aurons, pendant cette conférence, des serviteurs de Dieu qualifiés, éprouvés, qui ont un très bon ministère. L'un nous vient de la Martinique, c'est le pasteur Marcel Prudent. Donc vous allez avoir quelque chose à faire avec la prudence. La Bible dit qu'il faut être prudent comme le serpent. Et ce message est un message prudent. Et donc, le pasteur Marcel Prudent sera avec nous tout au long de ce week-end de Pâques. Nous aurons aussi le pasteur Danny Fischer, qui lui nous vient des États-Unis. C'est un ministère enflammé, un ministère expérimenté aussi. Donc il va être avec nous pendant la durée de ce week-end pour nous bénir. Il y aura également moi-même qui serai là pour vous servir aussi. Vous honorez avec la parole de Dieu et Saint ministère pour que vous puissiez traverser les portes. C'est cela ma prière devant Dieu. Je ne ferai pas pour faire, je ferai vraiment quelque chose de prophétique en votre faveur. Je serai en train de parler de ces choses qui nous permettront de dépasser les étapes dans lesquelles nous sommes pour prendre de nouveaux territoires. Amen. Et pour récupérer des territoires qui nous appartiennent, que Dieu nous a donnés, mais que nous n'avons pas récupérés jusque-là. Hier, je vous parlais de l'importance de la révélation. Je vous disais que la révélation est la chose la plus puissante dont nous avons besoin. Qui sait que les révélations sont une gloire pour nous? Vous savez, quand quelqu'un reçoit une révélation, il peut gagner même sa vie matérielle à cause de cette révélation-là. Il y a des gens pour avoir reçu une révélation,
Ils ont construit toute une mission à cause d'une révélation. Et cette révélation a commencé à mener les finances, l'argent, les moyens et tout cela. Tous ces grands ministères, ils sont grands ministères parce qu'il y a une révélation. La révélation est la chose qui stoppe une course vers nulle part et qui vous aide à aller vers quelque part. Dites un bon Amen. Amen. Cette église existe parce qu'il y a une révélation. Le 18 janvier 2000, le Seigneur m'a dit clairement que tu vas implanter un ministère. Il sera dénommé Fleuve d'eau vive. Ce sera un ministère de haute restauration. Le corps, l'âme, l'esprit, les cours de la vie des hommes. Parce que les temps vers lesquels nous allons sont des temps incertains pour le monde. Amen. Et prophétiquement et symboliquement, Dieu a permis que le premier culte de ce ministère ait lieu le premier dimanche du 3e millénaire. Le 7 janvier 2001, c'était le premier dimanche du 3e millénaire, cette église a vu le jour. Et je sais que c'est pour un temps où nous allons rencontrer des vies brisées, des vies cassées, des vies sans espoir, des vies complètement malades. Nous devons nous préparer à voir entrer dans nos églises des gens avec des cheveux violets, comme une lumière. Et il ne faut pas les juger. Ces personnes-là garderont à l'âme. Ces personnes-là deviendront des apôtres. Alléluia. Nous vivons des temps compliqués. Et nous devons comprendre que la mission Fleuve d'eau vive, c'est une mission de restauration. Amen. On ne peut pas parler de restauration si on est rempli de préjugés. Nous avons des cœurs ouverts, nous avons des bras ouverts pour accueillir les gens qui nous viennent d'ailleurs. Et comme c'est un ministère de restauration, il doit restaurer les hommes aussi dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans l'amour de Dieu. Amen. Parce que le Seigneur m'a montré que la seule chose qui marche, c'est la sanctification. Amen. Parce que sans la sanctification, nous ne verrons le Seigneur. Dites Amen. Amen. Donc on ne va pas tromper les gens avec des promesses qui sont comme la pluie qui tombe sur un parapluie. Nous faisons un ministère qui brise les parapluies et empêche la bénédiction de Dieu de toucher les hommes. Amen. Dites Amen. Amen. Donc Fleuve d'eau vive est un ministère qui ne se passera pas sur le modèle des slogans. Alléluia, reçois, qui a reçu. Non. Il faut qu'il y ait un foin. Amen. Un peuple de Dieu. Amen. Les hommes et les femmes qui se sont rangés, qui se sont positionnés pour rencontrer le vrai Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. Dieu n'est pas n'importe quel Dieu. Il est un Dieu terrible au milieu de son peuple. Amen. La seule façon de s'approcher de Dieu, c'est accepter sa parole. La Bible dit un jour, Dieu a invité son peuple, mais ils sont restés au bord de la montagne. Ils avaient déjà circulé longtemps dans les déserts. Maintenant, Dieu est là. Au lieu de monter, seul Moïse est monté. Mais eux ne voulaient pas la vraie parole. Ils ont dit à Moïse que Dieu te parle à toi. Que Dieu te parle et que toi tu viens nous parler. Vous savez, il y a une parole que les hommes ne supportent pas. Mais c'est la seule qui libère. Amen. C'est la seule qui nous amène à la gloire de Dieu. Mais comme c'est Moïse qui était le seul à monter jusque-là parce qu'il a supporté la puissante parole de Dieu qui dit mauvais c'est mauvais, bien c'est bien. Amen. 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 Le monde est différent du royaume de Dieu. Amen. Un jeune homme doit marcher dans la pureté, dans la crainte de Dieu. Amen. La Bible dit qu'ils ne pouvaient pas supporter la parole. À cause de la parole, ils ont dit à Moïse, non, Moïse, s'il te plaît, que Dieu te parle à toi. Mais je crois que Dieu a un peuple qui supportera la parole de Dieu. Et quand ce peuple l'aura entendu, il descendra de la montagne, brillant de la lumière de sa présence. C'est cela allumé la lampe. C'est accepter la parole. Et je vous disais donc que ce ministère est un ministère de restauration. Il y a ici des représentants de nos trois églises. Il y a d'autres frères et sœurs qui viennent d'ici, ci et là, d'autres églises. Vous êtes tous les bienvenus parce que Dieu est le Dieu de l'église tout court. Et son église est partout dans le monde. Dites Amen. Amen. Ce ne sont pas les dénominations qui l'intéressent. Nous sommes, cependant, pour le fleuve d'eau vive, nous sommes dans une direction dans laquelle Dieu nous a placés pour faire quelque chose dans cette direction-là. Et nous devons obéir à ça. Parce que Dieu est un Dieu de vision. Mais pourquoi je vous parlais de ça? Je vous parlais du fait qu'au départ,
de toute chose importante, il y a une révélation. Amen. La révélation est une chose puissante. La révélation est une chose grande. Les disciples n'ayant pas de vision, ils disent à Jésus de rester à Capernaum. Mais Jésus dit non. Il était parti depuis 4 heures du matin pour activer la vision. Amen. Dans la prière. Et quand il est descendu de la montagne, il est sorti du désert, même si le peuple le cherchait partout. Et je vous disais hier que les disciples ne le cherchaient pas. En français, on a dit chercher. En grec, c'est katadioko. Ça veut dire Jésus était traqué. Il traquait Jésus. Oui, c'est katadioko. Amen. Katadioko. Dioko, ça signifie poursuivre, persécuter. Katadioko, c'est encore amplifié, ça veut dire il traquait Jésus. Et ils lui ont dit, mais tous te cherchent. Ça veut dire qu'il ne faut pas rater une belle occasion de la croissance du ministère. Parce qu'à la veille, il y a eu beaucoup de miracles, les démons étaient chassés. Jésus dit non, nous ne resterons pas ici. Quand nous avons la révélation, même les succès ne nous retiendra pas. Et la Bible dit d'aller dans toutes les autres villes populeuses, marchandes, où il y avait beaucoup de population, et les sommaires pour montrer les résultats de l'obéissance à Dieu. La Bible dit que partout les démons étaient chassés. Amen. Quelqu'un dit bon amen. Amen. Pourquoi? Il a quitté un temps de succès pour aller à une autre dimension. Amen. La révélation nous aide à freiner. Et maintenant, cette étape est finie. Amen. Même si cette étape nous plaît, il y a beaucoup plus grand. Amen. Il y a beaucoup plus élevé. Nous allons mettre les freins pour passer à un autre niveau. Amen. Quelqu'un dit bon amen. Amen. Parce que nous ne vivons pas pour être acclamés. Nous vivons pour que Dieu se réjouisse, c'est ce que nous faisons. Amen. Et là où est le Seigneur, là aussi sera son disciple. Amen. Même si là où nous sommes, c'est très agréable pour les humains, nous devons discerner où est le Seigneur maintenant. Et être là où se trouve le Seigneur. Ça, c'est la puissance de la révélation. Mais cependant, nous devons nous souvenir que toute révélation que Jésus permet, son but, Apocalypse 19, verset 10, la révélation, ce n'est pas pour construire un succès. Je vous disais tout à l'heure que les révélations sont tellement puissantes qu'il y a des gens qui vivent avec les révélations. Dieu lui a donné une révélation et la révélation devient une entreprise. Vous le savez, n'est-ce pas? Le but de la révélation, ce n'est pas qu'on devienne un succès. Les révélations sont tellement puissantes, et Dieu le sait, que la révélation fait sortir du privé pour te mettre en public. Quelqu'un dit quoi? Amen. Amen. La révélation change. La révélation renverse les situations. Je vous disais hier que étant petit, à 14 ans, j'avais déjà connu plus d'une fois les cachots. Et ça commençait à devenir ma réputation. Il y a des parents de quelques années qui ont dit ne jouez pas avec lui, là, habitué au cachot. Parce que si vous continuez avec lui, vous vous retrouverez au cachot. Mais écoutez, quelques années plus tard, à cause de la révélation que Jésus m'a donnée, je me suis retrouvé dans la même vie. Une grande croisade publique. Je l'ai faite en plein air. Tout le monde suivait la croisade à la radio, en live. Il y avait autour de l'estrade des soldats. C'était quelque chose qui était puissant dans la vie. Dieu a fait des miracles dans cet endroit. Et les nouvelles nous venaient de partout. Même les prisonniers dans les prisons étaient en train de suivre à la radio ce qui s'opérait. C'était dénommé torrent d'eau vive. C'était juste après que Dieu me parlait de la naissance de ce ministère. Il m'a envoyé faire ces croisades. C'était comme un test. J'ai vu des miracles et des signes. Dieu m'a dit, petit, tu as vu. Dieu s'est confirmé ce qu'il nous dit. Et je me rappelle qu'avant de quitter cet endroit-là, le maire de la ville a insisté pour que j'aille le voir à la mairie. Moi j'ai dit au pasteur, mais nous devons aller dans l'autre ville parce que les pasteurs ont dit, s'il te plaît, c'est l'autorité de la ville. Je suis allé voir le maire, j'ai compris que le maire avait déjà réuni 2 journalistes pour qu'on nous prenne des photos. C'est entre le journal de la place qu'on dise il a reçu l'évangélisme. Quelques années auparavant, le diable avait fait de moi celui dont les parents pouvaient dire
ne jouait pas avec lui. Il est habitué au cachot. Mais quelques années après, c'est l'autorité de la vie qui avait besoin de lui. Ça, c'est la puissance de la révélation. Amen. La révélation change votre état. La révélation change votre façon de vivre. Dites Amen. Amen. La révélation amène une confusion. C'est pourquoi ils ont dit un jour, Saül aussi est parmi les prophètes. Ça, c'est la révélation. La révélation fait des choses extraordinaires. Comment est-ce possible que des gens comme Rahab soient dans la liste des ancêtres de Jésus? La puissance de la révélation. On avait la révélation que Jéricho n'appartenait pas à ses ancêtres, ça appartenait à Israël. Les autres n'avaient pas la révélation, elle avait la révélation. Quelqu'un dit Amen. Quand tu as la révélation, elle va changer ta façon de vivre. Elle va changer ta façon d'être, ta façon de te comporter. À cause de la révélation, elle a caché les espions. Parce qu'elle savait que cette terre Jéricho, même si ses aïeux, grand-père vivaient là-bas, ont vécu là-bas, elle n'avait pas dit c'est mon pays. Elle savait que Dieu a donné à Israël un point d'entrée. C'est la révélation qui met un stop. Comment quitter les traditions? Comme Pierre, rempli de traditions, comment est-ce possible qu'il freine pour aller chez Corneille? La puissance de la révélation, la main qui descend. Il voit des crocodiles, des serpents, des boas. Et Dieu lui dit, tu les manges. Parce que désormais, tu iras prêcher chez des gens qui mangent les boas. Dites Amen. Tu n'as jamais mangé les corbeaux, mais tu iras vers des gens qui mangent les corbeaux. Alléluia. Il y a des gens qui mangent la tortue, les crocodiles, et les crevettes, et les escargots. Dites Amen. Et vous irez faire toutes ces bêtes, ces choses que Dieu avait interdites. Vous irez vers ces personnes et vous allez leur prêcher l'évangile. Pierre dit, mais Seigneur, rien de plus n'est jamais entré dans la bouche. Dieu dit, il ne fait pas de favoritisme. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a aussi accepté les mangeurs de crocodiles, mes frères. C'est pourquoi il y a beaucoup de mangeurs de crocodiles qui adorent Jésus aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de mangeurs de bois qui sont d'adorer Jésus. Le Seigneur est grand. Amen. Amen. C'est la puissance de la révélation. Et la révélation est si puissante. Mais cependant, la révélation, ce n'est pas pour construire notre propre succès. Tout à l'heure, il nous a été dit ce matin, il y a le roi aussi. Il y a le roi en haut. Et aussi, Dieu dit à Paul, fais attention à cause des révélations que tu as reçues. Dieu a dû lui mettre une écharpe dans la chair. La Bible dit pour que Paul ne s'enfle pas d'orgueil à cause des révélations. Quand Dieu permet que l'apôtre souffre, tout simplement à cause des révélations, c'est que les révélations sont un domaine grave. Les révélations qu'il avait eues, c'était des révélations terribles, puissantes, glorieuses. Pour maintenir son serviteur dans l'humilité, il fallait une discipline imposée par Dieu. Pas les gens de discipline qui choisissent toi-même le matin dans la chambre, désormais je vais commencer à vivre comme ça. Non, Dieu l'impose parce qu'il connaît le pouvoir de la révélation. Et c'est que la révélation est une affaire très puissante. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre et ressuscite Pierre. Il parlait de la révélation. Je bâtirai mon église. Cette révélation que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Il est le Christ. C'est le fondement de l'église. La révélation. Et nous avons besoin en tant qu'église de Jésus d'avoir une fraîche révélation. Mais le but de la révélation, Apocalypse 19, 10, c'est que la révélation témoigne de Jésus. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ.
C'est ce que dit ce verset-là. Car l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Tout ce que Dieu fait, toutes les révélations qu'il nous donne, doivent nous aider à nous approcher davantage de Jésus. C'est comme nous devons nous méfier des choses, des prophéties qui fonctionnent comme la voyance. Hein, vous connaissez la voyance? La voyance, c'est juste pour dire que ton nouveau compagnon avec toi, ça ira bien. C'est fini. Ça ne témoigne pas de Jésus. Mais la prophétie véritable, même quand il te parle de ta vie, elle t'approche davantage de Jésus. Parce que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Tout ce que Dieu a créé, il a créé ça pour que ça témoigne de Jésus. C'est avec ça que je vais entrer dans mon message. Nous ouvrons nos Bibles, si vous le voulez, dans l'Épître selon Jean. Plutôt dans l'Évangile selon Jean. Pas dans l'Épître, mais dans l'Évangile selon Jean au chapitre 6. À partir du verset 24, nous allons jusqu'au verset 29. La partie de ce chapitre que nous allons lire et la suite fait suite au miracle de la multiplication des pains. Les gens des récits que nous connaissons depuis les cours de la religion, à l'école, Jésus a multiplié les pains, il a nourri des milliers de personnes, et après ces personnes ont commencé à chercher Jésus partout. Ils ont fait des efforts, ils ont fourni des efforts énormes, ils ont fait un véritable travail pour aller trouver Jésus où il se trouvait. Et Jésus a remarqué que ces gens-là ont fait vraiment un travail pour aller les trouver. Alors nous lisons à partir du verset 24. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus lui répondit, « En vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste et pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Dites avec moi, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ah, ça c'est une question. Cette question est la grande question qui est dans mon cœur. Tous ces mois, toutes ces semaines, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus donne la réponse au verset 29. Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu,
croyez en celui qui l'a envoyé. Ça veut dire l'œuvre de Dieu. C'est que vous croyez en Jésus. Amen. C'est ça le travail de Dieu. C'est que les hommes croient en Jésus. Un point, un trait. C'est fini. Alors qu'en est-il de tous ces labeurs, de toutes ces souffrances, toutes ces choses pour lesquelles on transpire? Si le travail de Dieu, c'est uniquement que